On y est les gars, c'est le grand départ au Japon. Un moment que j'ai attendu depuis au moins 10 ans. Et là on part pendant 13 jours, ça va être incroyable. En tout cas j'espère. On va faire tout pour que ça se passe bien. Puis du coup là on part de Corée. Incroyable franchement. Il n'y aura pas à dire, cet échange universitaire à Taïwan c'est vraiment une dinguerie. Encore merci. Merci Taïwan. Enfin arrivé. Franchement je sais pas pourquoi je suis content comme ça, mais un rêve se réalise. Et en plus je viens d'arriver du coup et ça a l'air d'être ultra simple d'acheter une carte SIM. Du coup j'ai déjà fait. En gros il y a des distributeurs de cartes SIM où vous choisissez le nombre de jours. Puis vous prenez, donc on va tester ça pour voir si ça marche parce que ça se trouve ça marche pas du tout. Mais en plus c'est pas trop cher là pour 18 jours alors que je resterai, j'ai payé 27,95. Ce qui est beaucoup moins cher que la Corée pour le coup. Après la qualité du réseau est peut-être aussi un peu inférieure, mais bon on va voir ça. J'espère qu'il y a le kit pour l'ouvrir parce que j'ai pas de quoi ouvrir sur mon téléphone. Par contre il est un peu tard et je sais pas du tout comment je vais arriver à Osaka. Parce que bon j'ai pas de logement ce soir. Et oui ça c'est un homme qui prévoit. C'est surtout je me suis dit j'arrive tard, du coup je pense pas qu'il y aura beaucoup d'hôtels d'ouvert à cette heure-ci pour faire le check-in. Donc je me suis dit pourquoi pas aller dans un internet coffee, dormir comme le gars là. Ça peut être une bonne idée aussi. Finalement je vais voir déjà parce que ok c'est bien de dormir dans un internet coffee, mais faut-il déjà arriver à Osaka? Et ça je sais pas trop comment faire parce que vu l'heure il doit pas y avoir beaucoup de transport vu qu'il est 23h40 là. Donc à mon avis ça va taper le taxi. On va en avoir pour une... À moins qu'il y ait Uber ici, j'avoue que s'il y a Uber ça m'aiderait pas mal parce que le taxi japonais je pense que je vais galérer un peu. J'ai perdu toutes mes bases de japonais donc ça va pas m'aider hein. Bon les gars, on peut dire que la nuit était très très courte. Comme vous pouvez le voir, on est resté à l'aéroport, du coup on a dormi ici. C'était spécial, hein. Première fois que je dors dans un aéroport. Ouais ça va, hein. J'ai dormi quoi 4 heures, 4-5 heures. Bon un petit peu avec beaucoup de coupures, mais on a dormi donc on aura un petit peu d'énergie quand même pour aujourd'hui. Et puis ce soir on dormira beaucoup mieux. Bon c'est bon, on va prendre le petit train là pour direction Osaka. On a acheté notre petit IC card, c'est un peu la Yoyoka ou la Timoni card de Corée. Il y en a plusieurs de ce que j'ai compris en fonction des lignes et tout. On a la Ikoka avec un petit pingouin trop stylé. Ikoka. Bon ça va, ça coûte 500 balles. Ça doit être l'équivalent de 3 euros je crois, 3-4 euros. Tu as ça à l'aéroport et dans les différentes gares de ce que j'ai vu. Et avec ça tu peux payer à peu près tout, métro et tout, normalement. Peut-être pas le train, bah ce train-ci j'ai pu, mais je pense que si tu veux payer Shinkansen tu peux pas quoi. Mais bon, de toute façon j'ai pas assez d'argent dessus pour payer Shinkansen. Donc on va faire avec. Regardez-moi ça, on est en train de passer la mer là. Oh putain c'est beau. Bon on est arrivé dans le premier logement à Osaka, du coup on passe 2 nuits. Bon c'est assez vétuste, pas très grand. Ouais, ça va quoi, pour le prix que j'ai payé franchement ça va. Payé 12 euros. Et par contre il fait ultra froid, donc je pense pas qu'il y ait de chauffage. On va essayer de pas se tomber malade quand même, en 2 jours ça serait con. Mais bon après voilà quoi, c'est 12 euros la nuit, donc on va pas non plus faire des difficiles. Puis bon en tout cas le gars était sympa, c'est le principal. Alors regardez ça, c'est les vrais parcs au Japon là. Les enfants ils s'amusent bien ici hein. Bon il n'y a pas d'enfants mais ça reste quand même immense. Et là on est dans le parc d'Osaka. Je vais vous montrer quelques plans, mais le parc d'Osaka, je veux dire du château d'Osaka. Et franchement là j'ai vu le château de loin, je me suis dit mais quelle dinguerie. Donc là on est sur l'un des temples qui est dans le parc du château d'Osaka. Il y a beaucoup de vent. Ouh. Il y a un monde pas possible alors que pourtant on est mercredi, je sais même plus on est quand aujourd'hui. Mais on est mercredi je pense. Il y a un monde pas possible au château d'Osaka. Waouh. C'est encore complètement différent hein, des différents temps qu'on a pu voir en Corée du Sud ou à Taïwan. On a quand même un beau temps, un beau ciel bleu. Il y a quelques nuages mais franchement ça passe. Donc je suis plutôt content, on a bien réussi notre journée. Puis là on attend les flocons de neige parce que vers 15-16 heures j'ai vu qu'il devrait neiger pendant 3-4 heures. Bon, même si c'est juste un peu, autant voir ça, ça serait sympa. Bon là on vient de rentrer dans la zone principale.
avec le château d'Osaka. Il fait pas chaud, hein. Je sais que j'ai déjà dit plusieurs fois. Et ça souffle pas mal, du coup j'espère que vous m'entendez quand même. Parce que sinon ça sera un peu embêtant, ça doit dire que je parle depuis tout à l'heure en solitaire. Je parle tout le temps en solitaire finalement. C'est juste que des fois il y a la caméra qui recorde et des fois non. Il est vraiment immense le château d'Osaka. Les dorures et tout ça en vert. Franchement ça rend bien un mélange vert, blanc, dorure. Ça c'est du mélange qu'on aime. Et nous voilà dans le château d'Osaka. Alors pour information, le prix c'est 600 yens, l'équivalent d'un peu moins de 4 euros. Bon, pas le droit de photos et aux vidéos à l'étage 3 et 4, c'est ce que j'ai vu. Donc ça va pour l'instant un peu. Bah il y en a du passage. Bon c'est tout un musée de toute façon, hein. C'est vraiment très historique donc je vais pas trop tout vous montrer. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez aller à la zone information, récupérer ce petit papier et du coup mettre votre tampon du château d'Osaka. Toujours sympathique. Après je pense que le mieux c'est d'avoir un vrai livret de tampons où tu mets tous tes tampons dedans. C'est avoir une feuille pour chaque, c'est un peu chiant. Mais bon j'ai pas ça, du coup voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors là on est dans le marché de Kuroman. Comme vous pouvez le voir, c'est le marché où il y a plein de bouffe. Et nous on adore la bouffe. J'avoue je pensais pas que c'était un marché de bouffe au début, surtout que je l'avais noté sur mon carnet mais je savais plus c'était quoi. Je sais juste que c'était un marché. Mais le fait que ça soit de la bouffe, ça tombe vraiment parfaitement quoi. Là il est 14 h, j'ai la dalle de fou. Donc on va se trouver un bon petit truc à manger. Et puis voilà quoi, on va se faire plaisir. Regarde, on peut même tester du fugu. Bon le fugu on testera peut-être, je suis pas sûr, on m'a dit que c'était pas très bon. Donc c'est un peu con de prendre le risque de mourir pour un truc pas très bon. Sinon ouais, il y a quand même beaucoup de poissons, beaucoup de fruits de mer en tout cas. Après il y a un peu de bœuf aussi. Il y en a pas mal qui proposent du bœuf de Kobe. Mais franchement manger du bœuf de Kobe ici, je me dis est-ce que c'est vraiment... En tout cas c'est ce qui est noté comme la meilleure viande du monde. Après en fonction du taux de gras que tu choisis à l'intérieur et tout ça, voilà c'est plus ou moins cher. Mais frérot, franchement, tu dois manger du bœuf de Kobe. Tu vas vraiment le manger, genre par exemple dans un burger ou un truc comme ça. Ah non, non, faut le manger. Faut aller chez un maître du Kobe. Voilà, c'est ça, on peut le dire. Bon, les sushis, c'est pareil, hein, c'est très bon les sushis. Mais frérot, 1 euro le sushi. J'y suis déjà allé du coup au sushi pour la première fois de ma vie à Taïwan. Mec, 1 euro le sushi, mais moi je peux en manger 100 des sushis. Hein. J'avale ça comme si c'était rien. Je vais perdre tout mon argent, c'est pas possible. Franchement, les sushis, c'est pas la bonne affaire pour moi. Hein. Soit faut que j'aille un sushi à volonté, mais bon, le goût sera pas le même. C'est toujours le même problème. Je savais que ça marchait, ça pas mal en Asie. Mais on est quand même dans un magasin. Il y a 3 étages comme ça, en tout cas 3 étages au minimum, parce que pour l'instant je suis au 3e. C'est incroyable. Franchement. En plus, je vois même pas trop pourquoi ça marche. Parce que pourquoi c'est si intéressant que ça? Je sais pas. Mais bon, les personnes aiment bien, donc pourquoi pas. Hein. Bon, là, on est en train de se balader dans un des très grands magasins. Il y a un peu de tout. Là, on est plus sur l'univers Ghibli. J'avoue que je connais pas non plus, je suis pas un grand fan de Ghibli, j'ai pas vu un énorme, peut-être dû voir 2-3 films. Je sais, c'est une honte, mais vous savez, des fois on a du temps et des fois on n'en a pas. Et moi j'ai plus souvent pas de temps que j'en ai. Mais attends, par contre, c'est vraiment trop cool ce magasin. Regardez. Ah, il y a un monde de fou les gars, et en plus on est mercredi. Bon par contre je sais pas trop où on est. Oh, il y a des pubs. En fait j'ai une idée d'un peu où on est, mais précisément j'en ai aucune idée. C'est juste que je suis passé ici tout à l'heure. Mais il y avait moins de monde, sûrement parce que les gens préfèrent sortir la nuit. Sûrement parce que les gens travaillent aussi. 2025. Qu'est-ce qui se passe en 2025? Aucune idée. Bof. Là l'objectif c'est de trouver un dessert. Les ramen ils étaient très bons.
Mais j'ai encore faim. Mais en fait, j'ai réfléchi. Je me dis, c'est peut-être pas les quantités le problème, c'est sûrement moi le problème. Bon, ça c'était sûr de base. Mais je veux dire, c'était moi le problème. Et en plus, depuis que je voyage là, depuis que c'est les vacances, j'ai une moyenne de 20 000 pas par jour. Donc tu m'étonnes que j'ai la dalle. Je dépense trop de calories. Donc l'objectif là, c'est de se trouver un bon dessert et on va s'exposer le bide. Et on va profiter de cette petite rue encore quelques heures. Puis on rentrera parce que je suis fatigué là en fait. Faut pas oublier que j'ai dormi dans un aéroport pendant 3 heures et que j'ai pas du coup dormi de la journée en dehors de ça. Donc je suis un peu crevé. Regardez-moi comment c'est noir de monde les gars. Je préviens, on est mercredi soir et je sais pas pourquoi il y a autant de monde en fait. Ouais, les gens ils ont juste envie de sortir, mais ils ont bien raison. C'est un peu ce qu'on fait nous aussi finalement. Mais franchement cet endroit il est incroyable, trop beau Osaka. Tu passes sur toutes les petites rues, les petites rues principales. Si c'est les rues principales, je pense pas que ce soit les petites rues. Mais voilà quoi, en tout cas vous passez sur toutes les grandes rues, tous les grands boulevards et c'est vraiment incroyable, tout est illuminé. Puis vous avez, je sais pas comment on peut appeler ça, le fleuve, non, le fleuve c'est trop grand. Bof, le cours d'eau quoi, qui passe juste là, au niveau du pont. Bon là vous avez le fameux Osaka Man, j'avoue que j'ai jamais compris pourquoi ce truc était fait, on va dire connu, et pourquoi les gens le prenaient en photo. Bon, ça reste une pancarte d'une marque. Si ça marche, c'est bien, hein. Peut-être que ça fait de la pub pour la marque. Par contre je comprends que le mur soit célèbre. Alors, regardez-moi ça, le nombre d'affiches et tout ça, c'est incroyable. Bon les gars, on arrive dans le quartier de Shinsekai. Ça veut dire Nouveau Monde en français. Et pour l'instant, je sais pas trop ce qu'il y a dans ce quartier. Je pense qu'on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de nourriture. Donc on va essayer de voir ça. J'avoue que j'ai la dalle de fou. Donc s'il y a de la nourriture, moi ça me parle. Oh, oui là, ça me parle beaucoup plus. Incroyable. Je sais pas c'est quoi cette tour, mais stylé de fou. Donc voilà quoi, petite rue. Petite rue. Quand même assez grande, mais c'est plus petit que là où on était passé hier. Et franchement, sympa de fou. Bah surtout qu'il y a plein de bouffe et pas trop cher. Donc moi tu me dis bouffe pas cher, ça me parle toujours. Ah c'est vrai qu'on est même pas encore passé là, hein. Je pense que c'est la rue principale. Je pense vu comment elle est grande c'est la rue principale. On va voir ce que ça donne. Bon, ça reste beaucoup plus petit que Downton-Bully, mais c'est très sympa, surtout pour manger. Et puis même pour se balader comme ça, tu fais ton petit tour. Je pense que si tu restes un jour ici, autant aller à Downton-Bully, bah, tu peux faire les deux quoi. Comme je dis ici, ça se fait rapidement et après tu prends le métro. Ouais, t'as qu'un seul métro à prendre et tu y arrives à Downton-Bully, donc ouais, tu peux faire les deux, Tu viens manger ici et puis après tu vas là-bas. Bon les gars, malheureusement la vidéo se termine ici. J'en suis encore désolé, j'ai oublié de record l'outro lorsque j'étais à Osaka. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et du coup, on se retrouve à Nara la semaine prochaine.